Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment démarrer son feu vraiment. J'avais déjà fait un tuto sur l'explication du début de préparer son feu dans mes toutes premières vidéos. Ici on va voir comment démarrer le feu à proprement parler. Vous verrez dans d'autres tutos qu'il y a plein de feux différents, plein de configurations de feux différents. Ici ça va vraiment être le feu de base. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire démarrer? On le fait démarrer, on se réchauffe et c'est parti. Alors, j'ai déjà préparé les ingrédients pour le feu. Donc ici, c'est un emplacement où je fais du feu d'habitude chez moi. Donc le trou a été creusé pour protéger d'une part le feu du vent, mais pas trop pour qu'il y ait quand même un appel d'air. Et je me suis assuré que le sol était bien sec. Pour ce faire ici, si le sol n'avait pas été sec, j'ai récupéré une écorce sur un vieux merisier mort pour isoler mon feu du sol. Donc voilà, même quand je fais des travaux au sol, je mets ça sous mon genou pour ne pas être trempé. Je prends une vieille écorce que je mets dans le fond du trou. Ensuite, du bois sec que je vais mettre comme isolant pour mon feu, que je vais mettre sur le feu, directement sur les écorces. Et une fois que j'ai mis tout ça, à ce moment-là, je peux commencer à allumer mon feu avec les différents ingrédients. Au préalable, qu'est-ce que j'ai été faire? Comme je vous l'avais dit, j'ai été cueillir du bois mort sur les arbres, c'est-à-dire pas au sol, sinon c'est trop humide. J'ai préparé du bois moyen, j'ai préparé du petit bois et un amadou. Ici, ce sont des fougères séchées. Je ferai un tuto juste sur les amadous. Ça peut être n'importe quoi, de l'écorce de bouleau, du bois gras, des amadous artificiels. Ici j'ai décidé de faire ça aujourd'hui avec ce que je trouvais dans la forêt, à savoir des fougères séchées. Mais maintenant, préalablement à ça, je vais prendre une longue portion de bois moyen, ça va aller, une longue portion de bois moyen que je vais débiter avec ma scie pliante pour pouvoir faire du bâtonnage, pour avoir du petit bois et pour pouvoir faire les fameux bâtons hérissons, les feather sticks. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Ici j'ai coupé, par chance j'ai trouvé une grosse portion de lierre mort sur un arbre que j'ai découpé. Maintenant je vais la débiter en petits morceaux. Au préalable je me suis fait mon petit banc de travail et j'ai coupé ici, dans ce plus gros tronc, une encoche en V pour pouvoir venir bloquer mon bois quand je vais le scier. Ce sera plus facile pour moi. Ma petite scie pliante, hein, comme je vous ai dit dans mes premiers tutos, elle ne vous quittera jamais. Et ensuite je viens couper des petites sections en mettant soit mon genou ici en fonction de où je coupe ou mon genou là, et le bois est ici arrêté dans l'encoche. Donc j'ai même pas besoin de mettre mon genou dans un premier temps et je vais faire des petites portions. Vous voyez que le bois ne bouge absolument pas et je n'ai pas difficile. Plus ou moins des portions comme ça. Hop, on continue. Et je coupe. Hop. Deuxième petite section. Quand j'arrive au bout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mon genou ici pour caler encore un peu plus. Et c'est parti. Je coupe. Faites attention bien sûr de ne pas vous couper la jambe. Ça va de soi. Alors si je veux faire ça correctement, je devrais mettre mon autre genou. Mais ici, avec l'autre tronc, c'est pas évident. Donc on fait avec les moyens du bord. Et c'est parti. Je coupe de nouveau la même section. Voilà. Dernière fois. Là, on sent que j'ai bien fait de faire l'encoche. Comme j'ai une plus petite portion de bois, forcément, c'est plus dur à maintenir en place. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, je range ma scie dans son étui et tous les bouts de bois, hop, que j'ai coupé de ce lierre qui est bien mort, je les ramène près du camp, je trouve un endroit correct pour bâtonner et on va commencer à faire du petit bois. Voilà, alors ici pour les facilités évidemment j'ai mis ça sur une grosse souche coupée. Bien sûr quand vous serez dans les bois vous n'aurez pas une souche coupée, donc vous prenez
un autre petit bois, n'importe quoi qui pourrait isoler en tout cas le couteau du sol si jamais vous tranchez pour pas que la lame s'abîme. Au préalable, avant mon bâtonnage, j'ai fait ce qu'on appelle une batte. C'est bêtement, voilà, une section de bois que j'ai coupée. J'ai fait une encoche avec ma scie tout autour et j'ai déjà légèrement bâtonné. Et j'ai passé un coup de papier de verre. Ça me fait une bonne massue pour enfoncer des piquets, pour des tentes, pour enfoncer des bois sur le campement, pour faire le réflecteur de chaleur et aussi pour bâtonner. Donc ça, sur un camp en bushcraft, quand vous arrivez, faites toujours une massue. Ça sert aussi pour taper sur les gens qui vous emmerdent et c'est très bien. Je déconne. Alors, une fois que j'ai ça, je reprends ma section de bois. Je prends mon couteau ou un couteau en fonction. Et voilà, je viens placer, comme expliqué dans les premiers épisodes, mon couteau avec ma main faible ici. Je prends ma main forte, je prends la massue et je viens taper sur la lame pour couper le bois en deux. Je réitère plusieurs fois pour obtenir du petit bois. Voilà. Une fois que j'ai ça, vous voyez, ça c'était la section initiale. J'ai déjà 4 petits bois qui vont brûler bien plus vite étant donné qu'on va attaquer l'intérieur du bois directement. Je vais faire ça pour tous les petits bouts de bois que je vous ai montré. Après je vous montrerai déjà la quantité de bois que j'ai rien qu'avec cette portion de lierre que j'ai coupée. Et ensuite on passera au feather stick. Alors si vous n'avez pas de massue ou qu'à un moment vous en avez marre avec la massue et que vous avez déjà fendu en deux, pour refendre en deux, vous pouvez prendre la lame du couteau, déjà la déposer sur le milieu du bois ici et l'ancrer dans la souche. Une fois que c'est fait, ça casse tout seul. Voilà. Après avoir bâtonné, c'est ça que j'obtiens plus ou moins comme bois. Je vais garder 3/4 de ce bois là brut et je vais récupérer 2-3 petites portions comme ça pour faire les bâtons hérissons qu'on va voir maintenant. Voilà. J'ai mon bâton. Je vais venir faire la technique du hérisson. Alors souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent frapper sur le bois. Ça c'est bon pour faire des copeaux. Pour ce qu'on va faire ici, c'est vraiment venir éplucher doucement le côté comme ça pour avoir des tout petits morceaux qui s'écartent. Voilà, délicatement. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert à ce qu'il y ait de l'air qui prenne en même temps dans le bois. Vous voyez ici, avec ça, j'ai des tout petits copeaux qui vont prendre les uns après les autres. Il y aura un bon appel d'air et c'est ça qui va me permettre de démarrer mon feu, entre autres avec l'amadou. Dès comme ça, je vais en faire 5-6 pour être sûr. Ça va? Alors vous verrez que parfois, il y a des endroits qui sont plus durs que d'autres. C'est en fonction de l'alignement de la fibre du bois et de l'inclinaison avec laquelle vous coupez. Donc si vous avez vraiment trop difficile, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne inclinaison. À ce moment-là, il faudra changer. J'ai mes différents petits bâtons hérissons, aussi appelés feather stick. J'ai mon petit bois sec. J'ai isolé l'endroit du feu. Je vais pouvoir mettre le feu. Mon feu est isolé. J'ai préparé mes hérissons à proximité. Mon petit bois, mon bois moyen, mon plus gros bois. Et j'ai mis mon amadou au niveau du feu. Je vais maintenant allumer l'amadou et mettre progressivement les hérissons. Une fois que c'est pris, je ne me précipite pas et je viens doucement mettre mon bois à mon aise.
dessus, et ainsi de suite, pour faire prendre le bois dans les hérissons. Une fois que les hérissons sont pris, voilà, hop, on se tracasse pas, on se stresse pas, on vient mettre son petit bois, tranquille, comme vous avez expliqué, petit à petit, sans trop en mettre pour ne pas étouffer le feu. Voilà. Ensuite, tout mon petit bois sec, je vais le taper dessus. Voilà. À mon aise. Ne pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? Et une fois que j'ai ça, et que j'ai mis mon petit bois, eh bien, je peux commencer. Ici, on va faire une construction en tipi, à mettre, voilà, tous mes bois en tipi pour qu'il y ait un bon appel d'air. S'il n'y a pas d'appel d'air suffisant, ici ça a l'air d'aller, mais je peux souffler sur le feu directement pour avoir un peu plus de flamme directement. Voilà, vous entendez que le bois craque, c'est bon signe. Et je peux venir mettre ma configuration en tipi avec mon bois sec que j'ai bâtonné au préalable. Ici, le feu s'était un petit peu éteint à cause de l'humidité, c'est le matin, c'est normal. Donc j'ai dû tout doucement ressouffler sur les braises qui étaient déjà en train de s'éteindre avec l'humidité, en rajoutant un petit peu de fin bois. Et là, ça y est, maintenant, le feu est parti. Voilà. Donc, ici, j'ai isolé mon feu de l'humidité du sol. J'ai récolté du petit bois. Je vais mettre comme ça, ce sera mieux. J'ai récolté du petit bois pour sur les arbres morts, du petit bois sec qui n'était pas humide. J'ai récolté des plus gros troncs, d'une part pour isoler et d'autre part pour couper des portions que j'ai bâtonnées. J'ai fait mes petits hérissons, j'ai mis mon amadou, mon feu est parti. Alors un bon feu, c'est un feu qui ne fume pas de trop. Ici forcément, comme on est le matin, il y a quand même un tout petit peu d'humidité, mais vous voyez qu'on voit les flammes, le feu est chaud, ça va être un bon feu pour cuisiner, un bon feu pour vite se réchauffer. Et en même temps, si on fait ça dans un endroit où on n'est pas censé être repéré, eh bien avec le peu de fumée ici qui s'en échappe, vous ne serez jamais repéré. On verra la prochaine fois les différentes configurations de feu en fonction de si on veut tenir toute la nuit parce qu'il fait très froid, on est dans un endroit enneigé et qu'il faut se réchauffer. Si on veut avoir chaud très vite, si on veut que le feu s'alimente par lui-même ou voilà, si on veut cuisiner, si on veut juste avoir de la lumière. Il y a tout un tas de feux différents, possibles et imaginables. Ici, celui-ci, je vais dire que c'est le typique feu de camp en tipi avec un bon appel d'air. Alors moi je vous ai montré le feu progressivement pour que vous voyez les étages. Il est évident que vous pouvez déjà isoler avant, vous pouvez déjà faire la formation en tipi en laissant un endroit suffisamment dégagé pour pouvoir allumer l'amadou en dessous du tipi. Une fois que vous avez fait ça, c'est parti. Et après ça, eh bien, sortez les brochettes, la petite bière et profitez de la nature. Pour ce tuto feu, j'ai eu besoin de quoi? Un bon couteau de survie qui encaisse bien le bâtonnage, une paire de gants anti-coupure, ça peut être des gants assez épais en cuir, des gants de travailleurs, peu importe, ou ici des gants tactiques, mais des gants anti-coupure, et une scie pliante comme à chaque fois. Alors je ferai aussi un tuto sur les scies pliantes. Vous voyez, moi ici je l'ai acheté sans étui. Et j'ai juste acheté sur internet un étui destiné à la base à mettre les tourniquets, donc les garrots. Et je viens la mettre dedans. Je peux la resserrer ici. Ça m'a coûté 10 € et j'ai mon étui pour scie. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'écrire. Pour mon dernier tuto sur le P500 d'ANV,
J'ai eu énormément de commentaires. Certains commentaires étaient plus durs que d'autres, mais tous les commentaires étaient constructifs. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, c'est pour qu'on puisse échanger. Donc j'ai appris plein de choses grâce à vous. J'espère que vous avez appris des choses grâce à moi. Et si vous avez bien aimé, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce. Et j'attends vos questions. Salut, à la prochaine.